Bonjour, je suis Patrick Mille et je suis très heureux de faire partie du jury du festival d'Angoulême, du film d'Angoulême cette année. Ouais, c'est important parce que d'abord on rencontre des gens et c'est souvent une bonne façon de rencontrer des personnes euh, voilà qui font ce même métier que vous, ou parfois des métiers différents, mais souvent voilà des acteurs, des actrices, des réalisateurs, réalisatrices, producteurs, productrices, tout ça c'est vraiment bien. Et puis surtout de découvrir des films, de voir plein de films. On en voit quand même beaucoup en général. Et non, j'aime beaucoup ça. C'est ces rencontres et voilà, et de voir des films. Donc c'est ce qui me plaît. Oh ben j'en ai une très bonne image puisque j'ai eu la chance d'avoir mes deux premiers films comme réalisateur ont été sélectionnés. Le premier, c'était en compétition, Mauvaise fille, et puis après, je suis revenu pour Going to Brazil en avant-première. Et c'était à chaque fois deux moments très joyeux, très très forts, parce que ça lançait un peu le film. Je sortais quelques semaines après pour Mauvaise fille, et donc ça a été important. Ouais, c'était un lancement, c'était comme un lancement du film. Ouais, ouais. Il y a des festivals comme ça qui permettent de faire naître le film auprès du public, de le faire découvrir auprès du public. Et comme c'est vraiment un public très fervent et formidable à Angoulême, c'est vraiment là, tous nos camarades qui sont là. Voilà, c'est ça qui est bien. Bah, très grosse responsabilité, puis surtout qu'il y en a beaucoup de prix là. C'est pas seulement meilleur film, c'est voilà acteur, actrice, musique, je crois aussi maintenant. J'ai vu ça, réalisation. Donc oui, non, mais je prends ça très au sérieux. C'est une très grande actrice. Je suis très très honoré. On s'est croisés quelques fois. Nous avons le même agent. Voilà, c'est une actrice que j'aime beaucoup. Je pense que c'est un film très important. C'est un film. Moi, j'étais très heureux de faire ce film parce que Hélène Médig est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Et quand elle m'a dit j'ai pensé à toi pour un rôle dans mon film, j'ai même pas lu le scénario. Je lui ai dit tout de suite oui, d'accord, parce que je l'aime beaucoup, Hélène. Et après, quand j'ai lu le scénario, j'ai été encore plus enthousiaste et d'avoir dit oui déjà sans le lire. Et puis le rôle aussi et ce que le film raconte. C'est un film nécessaire. Et c'est un très très beau film. Voilà, je suis très très heureux de le montrer à Angoulême, en tout cas, de venir avec Hélène et Marie Gillin faire découvrir le film. Bah oui, c'est important et quelle joie d'avoir participé à des succès. Je pense à Monte Cristo, on s'attendait pas qu'on allait faire près de 10 millions d'entrées, 15 en comptant les entrées internationales. C'est un rêve, on rentre dans l'histoire. Donc forcément, quand on approche, on n'y pense pas, on fait pas. Jamais ça arrive normalement ce genre de choses. Donc quand on a la chance, voilà, d'en être, c'est assez formidable et exceptionnel. On a vécu un peu sur un petit nuage pendant un an entre la sortie, les tournées internationales qu'on a faites, auxquelles j'ai beaucoup participé avec les réalisateurs, et l'engouement du film hors de nos frontières même. C'était tout à fait incroyable. Donc oui, c'est important pour moi parce que je dirais que la littérature, et cette littérature classique, cette littérature de patrimoine si importante, comme l'avait fait Claude Berry, Dimitri Rassam a repris le flambeau et s'est mis à le faire et à le faire bien et d'y mettre les moyens aussi. C'est pour ça que à l'image, on voit les Mousquetaires et Monte Cristo, on voit que voilà, c'est fait pour être épique,
pour être comme dans les livres. Et c'est vrai que Dumas est un de nos plus grands scénaristes, sinon voire le plus grand. Hein. Avec Hugo, je pense on est sur des. D'ailleurs, il y en a un qui se prépare là bientôt, je sais. Les Misérables. Moi, je me réjouis de ça. Vraiment, je me réjouis de ça parce que moi, c'est un peu ce qui m'a fait aimer le cinéma aussi. C'est ces livres-là qui m'ont donné envie de faire du cinéma. Parce qu'on se fait le film quand on lit jeune ces livres, Monte Cristo, Dumas. On imagine le film. On voit les personnages. On voit. C'était écrit comme des feuilletons. C'est pour ça que c'est aussi cinématographique. J'espère, j'espère. J'aimerais beaucoup, oui, oui, oui. C'est merveilleux, c'est absolument merveilleux. Et puis d'ailleurs, là, je vais jouer dans un autre grand classique. Je commence le tournage dans un mois de Le Rouge et le Noir, réalisé par Gaël Morel. Voilà, qu'on commence à tourner là le mi-août. Alors vous me verrez peut-être moustachu ou barbu à Angoulême parce que là je sais pas encore en quoi je vais aller sur le personnage, mais oui oui ça c'est très réjouissant. Oui. Alors c'est pour la télévision, ça sera en série, mais c'est super. Ça, c'est un compliment. Enfin, en tout cas, si je vous fais penser à Bernard Blier, ça me touche énormément et ça me fait très, très, très plaisir, car pour moi, c'était un des plus grands acteurs français et il fait partie de cette grande famille des acteurs. Mais on pourrait citer Jules Berry aussi. Bah voilà, il s'était pas forcément au premier rôle du film, mais ils allaient incarner justement des Javert, des Danglars, voilà, ces antagonistes, on peut dire, merveilleux du cinéma. Et je suis assez heureux, et en tout cas, si vous me mettez dans cette lignée d'acteurs, j'en suis très heureux parce que pour moi, c'est des personnages, des acteurs importants et sur lesquels, qui sont des grandes inspirations, en tout cas des grands modèles. C'est en fait, par un véhicule du langage commun, de raconter des histoires différentes et de finalement euh, que cette langue française ne soit pas que cantonnée à l'Hexagone. Et ça, c'est formidable parce que c'est vrai qu'il y a une langue qui était très importante il y a fort longtemps. Dans les cours d'Europe, on parlait français, puis ça s'est perdu, et puis l'anglais est devenu vraiment la langue presque universelle. Je parle une autre langue qui est le portugais, puisque je suis franco-portugais, et le Portugal a aussi cette chance d'être présente dans le monde, en tout cas parlée par beaucoup, beaucoup de gens. Merci le Brésil pour ça. mais, mais donc voilà, non, c'est pour moi la francophonie, c'est ça, c'est-à-dire que c'est différentes cultures, différentes histoires véhiculées par la même langue, donc on se comprend. Voilà, j'aime beaucoup voir les films québécois, même si parfois c'est parce c'est un français différent. Et donc voilà, mais c'est toujours très très émouvant de voir des films francophones.